Ce qui donne la vie n'est pas ce qui donne du sens, et ce qui donne du sens n'est pas ce qui donne la vie. Poser des questions pour expliquer l'existence dans un plan est naturel et presque une nécessité de l'être. C'est pourquoi, toutes les justifications possibles sont avancées, mais ce qui justifie et explique l'irréel est lui-même irréel. Il arrive un moment où le transport, c'est-à-dire le mouvement qui donne un sens à la vie, se limite à un petit espace. En même temps, il y a le mouvement d'expansion du corps, ainsi que le mouvement de déplacement du corps, limité à un espace déterminé. Le mouvement d'expansion transforme l'être et l'environnement lui-même, tout comme le mouvement de déplacement les transforme également. Se déplacer d'un endroit à un autre donne la sensation d'une vie en mouvement. Agir et réagir semblent être les réponses naturelles au service des êtres. Les mouvements en réaction à d'autres mouvements résument le flux de la vie. Aller d'un endroit à un autre justifie le rôle des choses. Observer le résultat de ces mouvements, qu'ils soient aléatoires ou apparemment non aléatoires, met la vie en doute. Il n'y a pas de réponse qui explique ou justifie tout mouvement. Mais on dit que la vie est mouvement, et que la pensée justifie l'existence. La conscience élimine ces idées. Il n'y a rien de mal à vivre dans l'illusion, et à se laisser vivre dans l'illusion. Il est également clair que rien n'est mal, chaque individu étant adapté à ses niveaux de compréhension. Ce que l'être pense faire n'a pas d'autonomie. L'être réagit au mouvement des pièces placées dans un scénario momentané, et les explications et justifications sont adaptées aux limites de compréhension momentanée de l'être. Il semble parfait que les actions du moment soient accompagnées de leur compréhension. Les raisons du regard interrogateur et de l'extrapolation ou de l'élargissement des questionnements sont les incohérences que la compréhension limitée apporte. Comme le texte oriente l'être à ne pas se laisser emporter par le conformisme, il ne sera pas inhabituel ou fou de remettre en question, en particulier, les explications qui semblent trop évidentes. À la lumière de ces questionnements, dans un premier temps, il y aura un secours dans les deux sens qui soutiennent, avec intelligence et argument, la véracité et la naturalité des actions. Les actions semblent être des réponses évidentes et naturelles, des éléments créés pour agir et réagir, exactement comme ils l'ont fait. S'ensuit l'ajustement dans l'accommodation, avec des idées telles que « La vie continue. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. » ou « Le spectacle doit continuer. » En résumé, il y a une orientation vers le conformisme, mais la folie apparente force la sortie ou, au minimum, l'éloignement des idées conformistes. L'intensité de la vision, et de la position différente, presque une obstination, rend l'individu rare. Et cela lui ouvre de nouvelles perspectives. Le rêve jusqu'alors de faire des choses impossibles cesse d'être un rêve face aux opportunités que la plongée dans la conscience apporte. Le fait que cette expansion se produise permet non seulement de nouvelles incursions, mais éclaire également l'emprisonnement que les sens imposent dans l'environnement où l'individu est placé. C'est la raison d'être des sens, car eux aussi sont soumis aux lois de maintien de l'environnement. Quitter l'environnement n'auront pas les lois. Et le retour à l'environnement est le retour à l'obéissance de ces lois.